La plaie m'a beaucoup tourmenté. Ça m'a beaucoup tourmenté. Mais regardez ce qui s'est passé. Un jour, j'étais à la maison. Un petit frère d'un grand pasteur est venu me voir à la maison. Quand il est venu me voir à la maison, il m'a trouvé, j'étais là en train de m'inquiéter pour la plaie parce que c'était encore ouverte. Cette plaie va terminer quand? Tu as toujours cette plaie. Je souffre. Maintenant, il m'a dit, la petite sœur de notre pasteur, elle est venue. Elle était en Bougimaï. Elle est venue, elle est à l'église. Des fois, elle voit aussi des choses. Si tu peux accepter, tu entres dans les véhicules, parce que j'avais les véhicules. Tu prends ton véhicule, on parle la voie. Peut-être tu peux avoir la question. Mais quand on arrive, toi tu ne vas rien lui rencontrer. Il a salué seulement. Elle-même va commencer à te dire. C'est vrai. Et souvent, moi, je doute beaucoup des histoires de prophéties. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges à l'intérieur, il y a des imaginations. Moi, je sais que toi, tu as un problème. Tu fais des histoires. Quand tu vas venir, tu vas lui dire ceci. Et je craignais beaucoup les histoires de et surtout une prophétie qui vient de quelqu'un qui me connaît. Ça m'était difficile de croire. Donc, comme j'étais dans la souffrance, je lui ai dit allons-y. Mais quand je lui ai dit allons-y là, j'avais aussi un rendez-vous avec un pasteur. Je lui avais parlé de la plaie. La plaie c'est encore ouverte. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Lui m'avait dit non, ça, tu vas venir à l'église lundi. C'était le même lundi là. Et le petit frère de ce pasteur là était venu. Maintenant lui m'a pris, il m'a conduit à la serre. Moi j'ai dit comme ça. Avant d'aller voir le pasteur dont j'ai le rendez-vous avec lui, je pars d'abord voir la sœur. Nous sommes arrivés à l'église là. La sœur là était là, je l'ai saluée. Nous sommes restés avec elle dans les bureaux. Directement, elle a commencé à parler. Ah papa, je vois des problèmes. Tu as ceci, tu as ceci, tu as ceci, tu as cela, tu as ceci, tu as cela. Mais je vais te dire ça. Rentre à la maison. Tu décrètes 3 jours de jeûne et prière. Maman bégué là. 3 jours de jeûne et prière. Parle avec ta femme sincèrement. Que ta femme te parle aussi sincèrement. Priez pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, jeûnez aussi. Ne mangez pas, buvez seulement de l'eau. Faites manger seulement du pain. Ah, c'est vrai? Maintenant, les choses qu'elle m'avait dites, il y avait de la vérité à l'intérieur. Mais j'avais toujours des doutes. Je l'ai remercié. Je me suis séparé avec elle. J'ai dit à ce frère-là, la sœur a parlé. Maintenant, moi, je vais quelque part. J'ai pris ma voiture, je suis rentré à la maison. J'ai pris Florence. Après ma l'air. Mais je vais terminer dans j'ai pris Florence. Je suis parti maintenant chez le pasteur dont j'avais les rendez-vous. Mes frères et sœurs, en arrivant chez le pasteur là, il ne se connaissait pas avec la sœur. Le pasteur me dira les mêmes choses que la sœur m'avait dit. Je vois ceci, je vois cela, je vois ceci, je vois cela. Même la conduite. Exact. Il doit faire 3 jours. Tu ne vois pas manger. Chaque jour. Il ne mange pas beaucoup. Maintenant, quand vous allez arriver au 3e jour, tu vas appeler n'importe quel pasteur. N'importe pasteur que tu vas appeler. Le 3e jour là, on va clôturer ces jeunes de prière là ensemble avec vous. Et le problème sera que la pluie ne reviendra plus. La plaie là ne reviendra plus. Maintenant, quand il a dit ça, je me suis exclamé. Les mêmes choses que la chair m'a dit là-bas, c'est les mêmes choses que le pasteur vient aussi de me dire maintenant. C'est la vérité. C'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir les prophéties. C'est à ce moment-là. Donc je suis sorti de cette église avec une grande joie. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai tout rencontré à Maman. Moi je me dis qu'est-ce qu'on va faire. Comme ça nous allons commencer les jeûnes et prières le lundi qui vient.
Mes frères et sœurs, en arrivant lundi, j'ai commencé à gêner. Et les enfants, moi j'ai inclus même les enfants. Même les enfants vont gêner. Seulement les pains avec du thé. Oui, thé à rouge. Pendant 3 jours, on ne sortait pas de la maison. Dieu me voit. Après 3 jours. Donc on a commencé les jeunes les lundis. En arrivant mercredi, j'ai appelé un pasteur. C'était quel pasteur? C'était pasteur Jean René. C'était Jean René. Beaucoup parmi vous le connaissez. C'était pasteur Jean René. Je suis parti chez lui. J'ai parlé avec lui. Maintenant le 3e jour, il est venu à la maison. On a clôturé ensemble avec lui. Je lui ai donné l'offrande. C'était maintenant mercredi. Arrivant l'autre mercredi de la semaine qui a suivi, la plaie s'est cicatrisée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun problème qui est plus grand devant Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y a des témoins qui connaissent ce que j'ai dit. Tout est possible à celui qui croit. Cette pauvreté financière qui si tu gênes seulement sincèrement, si tu pries seulement sincèrement, Dieu va te donner le front. Si tu respectes seulement la conduite et que ton problème dans un papier, ton nom, mets l'offrande volontaire, emballe ça, le vendredi viens avec ça, le pasteur va prier pour ça. Mais toi aussi, respecte la conduite. À partir des jours ne mange pas, fais un jeûne sec. Seulement un pain avec du thé. Demain jeudi et même aussi vendredi. Toi qui vas manger seulement les samedis, Dieu va vous donner la réponse. Dieu va résoudre votre équation qui vous tourmente. Si c'est une maladie, c'est à partir de ces 2 jours que tu vas voir que Dieu existe dans cette tabernacle. Tu restes que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Je sais qu'on a eu des paroles que nos propres parents nous avaient dites. À des fois, ces paroles-là ne se sont pas réalisées dans notre vie. À des fois, nos parents nous avaient vraiment rassuré de bonnes choses dans notre avenir. Mais peu de temps, les parents nous ont laissés, ils sont partis. Toutes leurs assurances sont tombées dans l'eau. Mais il y a une seule parole que nous tenons bon. Il ne faillira jamais. C'est la parole qu'a parlé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que là toutes choses ont été dites. Alors nous allons tous nous tenir debout. Chacun de nous va penser vraiment par rapport à sa vie. Gêner, ce n'est pas un petit problème. Entrer dans la prière, ce n'est pas un petit problème. Satan n'a jamais aimé de pareils moments. Tu vas demander à Dieu de te donner la force